Bonjour à tous. Beaucoup de personnes se posent la question, quelle est la différence entre la foi et les croyances? Il existe une différence fondamentale, mais parfois c'est encore difficile à saisir pour beaucoup de personnes. Alors laissez-moi vous éclairer à travers une histoire. Imaginez un monde où, sur un océan d'infinies possibilités qui s'appelle la vie, chaque humain est coincé sur un tout petit radeau. Ce radeau est fait de croyances et de pensées limitantes. Chaque humain a son petit radeau, il y tient, c'est son radeau. Et du coup, se met un petit peu en compétition avec les autres humains, chacun sur leur petit radeau, et c'est chacun pour soi, pour sa propre survie, sur cet océan tumultueux de la vie. Si on a de la chance, peut-être que le vent et les marées vont nous mener vers des eaux calmes, un jour de soleil, et là nous allons pouvoir être contents et profiter de la vie. Si on a moins de chance, peut-être que les vents vont nous emmener à une tempête, et là nous allons souffrir, nous allons lutter, nous allons vivre toutes sortes de tourments, et nous allons être malheureux, nous accrochant désespérément à ce petit radeau qui ballotte de tous les côtés sur l'océan de la vie. Et c'est comme ça que vivent les êtres humains dans ce monde. La plus grande peur de chaque être humain, c'est que ce radeau fait de croyances et de pensées limitantes puisse se renverser. Parce que si elles se retrouvent dans l'eau, ces personnes ne savent pas comment nager et donc risquent de se noyer dans les eaux de la vie. Et donc si jamais ça arrive, chaque humain s'accroche désespérément à son petit radeau et essaye de remonter le plus vite possible pour ne surtout pas se noyer. Et là, il va essayer de retrouver son équilibre pour surtout bien rester sur son petit radeau, à soi. Mais depuis la nuit des temps, dans ce monde, des grands sages sont apparus. Et ces grands sages parlent tous de la même chose, de la capacité innée de l'être humain à nager. Certains humains y croient, certains humains n'arrivent pas du tout à y croire. Mais quelle est la différence entre un humain qui y croit et un humain qui n'y croit pas du tout? L'humain qui y croit va entendre cet enseignement, peut-être lire quelques bouquins, et va prendre ceci comme étant la vérité. Dès lors, cet humain va commencer à essayer d'en apprendre de plus en plus, à lire peut-être de plus en plus de bouquins, va peut-être se prétendre croyant de telle religion, de tel grand maître nageur, grand champion de natation, qui aurait traversé l'océan de bout en bout, etc., et qui aurait transmis ses enseignements dans des livres. Alors cette personne va essayer d'en parler, va essayer de convaincre les autres humains sur les autres radeaux d'y croire également, etc., et va fermement se convaincre que ce qui lui a été transmis est la vérité. La personne qui n'y croit pas du tout va faire exactement l'inverse. Elle va parler comme ceci. « Mais non, ce sont des histoires, bien sûr qu'il est impossible de nager dans l'océan. Nous savons bien que lorsque quelqu'un tombe dans l'océan et ne remonte pas sur son radeau, il se noie et c'est terminé. La personne disparaît, personne n'est jamais remonté de l'océan de la vie. » C'est tout simplement les lois de la nature. Si tu tombes dans l'eau, tu te noies, et puis c'est tout. C'est pour ça qu'il faut bien rester solidement accroché à son radeau. Il faut lutter tous les jours pour pouvoir rester en vie. Et puis un jour, ce sera la fin, et on va tous finir par se noyer, et on ne reviendra jamais. C'est tout simplement comme ça que ça se passe. Le reste, ce sont des histoires que les humains se sont inventées pour se rassurer. Voilà tout. La différence entre ces deux personnes, c'est que lorsque va venir la grande marée, la grande vague, et que leurs deux radeaux va se renverser, eh bien on se rend compte qu'il n'y a aucune différence. Les deux personnes vont réagir de la même manière. Elles vont s'accrocher à leur petit radeau pour ne surtout pas se noyer, et vont essayer de remonter le plus vite possible. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande différence entre ces personnes qui y croient ou qui n'y croient pas, et la personne qui a la foi. La personne qui a la foi entend parler de ses enseignements, lit peut-être des bouquins à ce sujet et se pose les bonnes questions. Serait-il possible que moi aussi, je puisse savoir nager? Est-ce qu'il y a une possibilité que ce soit la vérité? Et va écouter son intuition, écouter cette petite voix intérieure, va écouter son cœur qui va souffler. Oui, c'est possible. Vas-y, va dans cette direction.
essaye, tu vas voir par toi-même. Et la personne, ne sachant pas exactement par quelle force, par quelle petite voix intérieure elle est poussée à aller dans cette direction et à essayer par elle-même, finalement, elle va suivre cette intuition, cette foi, et va oser mettre en pratique ce que ses enseignants, ses grands maîtres nageurs ont enseigné. Et là, cette personne va oser se rendre à la limite de son petit radeau, va oser jeter un œil sur les eaux tumultueuses de l'océan et finalement va surpasser sa peur de se plonger dans l'eau et va y mettre un pied. Et puis voyons que finalement ce n'est pas si terrible, elle va commencer à s'immerger de plus en plus. Et à la fin, cette personne, poussée par sa foi, par cette intuition, va finir par oser faire ce que très peu d'humains osent faire, lâcher son radeau de croyances et de pensées limitantes et oser appliquer ces techniques de nage qui ont été enseignées par ses maîtres nageurs et champions et voir, constater par elle-même si elle est capable de nager ou pas. Et si elle réussit à mettre en pratique ces techniques comme ça a été enseigné, elle va se rendre compte qu'elle aussi sait nager. Et elle va commencer à nager par elle-même. Et là, petit à petit, elle va peaufiner sa technique, elle va trouver des petites astuces, elle va comprendre par elle-même qu'effectivement, il vaut mieux aller dans le sens du courant, parce que si on essaye de nager à contresens, ça ne marche pas, on ne va nulle part. Et puis elle va vivre des expériences dans l'eau, elle va explorer de plus en plus d'horizons, elle va se rendre compte que ces îles lointaines qui ont l'air si belles, dont d'autres humains sur leur petit radeau ne font que rêver sans jamais pouvoir y aller, eh bien elle, maintenant, elle peut y aller. Et elle va nager dans cette direction, et elle va faire l'expérience de cette île, et elle va vraiment avoir de plus en plus d'expériences. Et sur base de ces expériences, peut-être qu'elle va retourner vers les autres humains sur leur radeau, parce qu'elle va se dire « j'aimerais tellement que ces autres humains sur leur radeau, ces personnes qui ont peut-être fait un bout de chemin avec moi parce que nous avons rattaché nos deux radeaux ensemble et que nous avons un petit peu galéré sur l'océan de la vie, j'aimerais bien qu'elles puissent nager par elles-mêmes aussi. » Parce que elle pourrait découvrir ses horizons, elle pourrait avoir cessé d'avoir peur de tomber dans l'eau et de se noyer, et elle pourrait comprendre comment ça fonctionne. Alors elle va raconter son expérience. Mais une expérience ne peut pas être transmise. Elle peut être racontée, elle peut être écrite dans un bouquin. Mais peu importe combien de fois et de quelle façon on entend parler de ce que c'est que de nager, tant que nous n'avons pas nagé par nous-mêmes, nous ne pouvons pas savoir de quoi il s'agit. Nous pouvons apprendre le récit de quelqu'un d'autre par cœur, mais nous ne pouvons pas savoir ce que c'est que de nager. Et peut-être bien que le jour où nous nagerons enfin par nous-mêmes, nous allons nous rendre compte que, de notre point de vue, selon notre expérience, ça n'est pas du tout la même chose que ce qu'on avait lu dans les bouquins, que ce que les personnes avaient raconté, parce que nous, selon notre perception, nous le vivons encore différemment. Pour nous, ce sont d'autres sensations encore. Et lorsque nous écrirons notre propre bouquin ou raconterons notre propre expérience, nous le raconterons encore d'une manière différente, pour parler de la même chose. Parce que ces grands maîtres qui ont traversé les époques parlent tous de la même chose. Peu importe qu'un grand maître ait été spécialisé dans le crawl, un autre dans la brasse, un autre encore dans le papillon et enseignait telle ou telle technique, tous parlent de la même chose, la capacité innée de chaque être humain de pouvoir nager dans cet océan de la vie, de pouvoir consciemment se rendre là où elle a envie, et nous enseigne qu'avoir peur de tomber dans l'eau, c'est une illusion. Et pourquoi ? Parce que ces grands maîtres nageurs et ces grands champions de natation, à force de nager suffisamment dans cet océan de la vie, se sont rendus compte d'un grand secret. C'est que chaque être humain, coincé sur son radeau de croyances et de pensées limitantes, est en réalité une goutte d'eau de l'océan, émanant de la même source. Cette goutte d'eau a jadis été séparée de l'océan, et de génération en génération, à force d'être coincée sur ce radeau et de ne pas oser en sortir, elle a oublié qui elle était. Elle a oublié qu'elle était une goutte de plus dans l'océan, une partie intégrante de cet océan d'infinies possibilités. Et que finalement, lorsqu'elle croit se noyer pour ne plus en revenir, elle retourne simplement à sa source, là d'où elle vient. Elle retourne à son origine. Elle se réunit à nouveau à l'océan
et fait à nouveau partie intégrante de l'océan, mais elle ne meurt pas et ne cesse pas d'exister. Et ça, c'est le secret le plus haut de la vie. Ce secret qui a été transmis par les enseignants spirituels, qui a été transmis par les prophètes à travers les religions, qui a été transmis par des cultures indigènes et qui aujourd'hui est enseigné par la science moderne, par les progrès que nous avons faits en neurosciences, en physique quantique. Tous parlent de la même chose, avec différents mots, en expliquant les choses de différentes manières, mais tous parlent de cette même vérité, de cette même source commune à chaque être humain, et de cette énergie qui nous compose au plus profond de notre être d'un point de vue subatomique, de cette énergie intelligente commune à tous les êtres humains, et qui forme un champ autour de nous. Et à l'intérieur de ce champ, nous faisons une expérience individuelle de vie. Mais nous faisons partie intégrante de la vie. Nous en venons et nous y retournons après avoir fait cette expérience individuelle dans ce corps humain. Et peu importe de quelle manière c'est expliqué, qui l'explique comment, cette expérience, c'est la même vérité. Mais cette expérience ne peut qu'être décrite par des mots qui ne peuvent pas transmettre le vécu de l'expérience. Et chaque humain doit vivre cette expérience par soi-même. Tant que je n'aurai pas mis un pied dans l'eau, peu importe combien de livres de natation j'aurai étudié par cœur, je ne saurai pas ce que c'est que de nager. Je ne saurai même pas ce que c'est que d'être mouillé, immergé dans l'eau. Et je ne saurai pas ce qu'est l'eau. Et si je ne fais pas l'expérience de l'eau, je ne vais pas pouvoir me rendre compte que moi-même, je suis de l'eau en réalité, que je suis composée de cette même eau. Et ça, c'est la différence entre les personnes qui croient ou ne croient pas en quelque chose et les personnes qui ont la foi. Les personnes qui ont la foi vont écouter une intuition indépendante de tout ce qu'on leur a raconté, de tout leur conditionnement, de tout ce qu'on leur a appris, et vont tout simplement suivre leur cœur pour aller dans la direction qu'elle leur indique et faire l'expérience par elles-mêmes. Parce que lorsqu'elles auront fait l'expérience par elles-mêmes, elles sauront si oui ou non c'est la vérité ou pas. Lorsque j'ai nagé par moi-même, je sais que je peux nager. Je n'ai plus besoin d'être convaincue. Et si une personne, un humain vient me dire « Oh, nager, c'est impossible, ça n'existe pas, ce sont que des histoires », je saurai que cette personne me dit ça parce qu'elle-même n'a pas encore osé dépasser sa zone de confort, surpasser ses peurs pour mettre un pied dans l'eau et apprendre à nager par elle-même. Peut-être même qu'elle n'a jamais entendu parler auparavant du fait de nager, peut-être qu'elle n'a jamais vu quelqu'un d'autre nager, qu'elle n'a jamais été invitée à nager par elle-même, ou tout simplement qu'elle n'a pas osé descendre de ce radeau. Et c'est pour ça qu'elle dit que c'est impossible. Mais moi je sais que c'est possible, puisque moi je nage. Je n'ai pas besoin d'être convaincue. Et donc, en tant que personne qui sait nager, je fais mes expériences par moi-même. Et finalement, quel intérêt est-ce que j'ai à ce qu'une personne me croie ou ne me croie pas? Pour moi, ça ne change rien. Je nage, je sais que c'est la vérité. Tout ce que je peux faire, c'est essayer d'amener les autres humains à faire l'expérience par elles-mêmes et à nager par elles-mêmes pour savoir elles-mêmes ce que ça fait et que c'est possible. Autrement, elles ne feront que me croire ou ne pas me croire tout en restant sur leur radeau, victimes des aléas de la vie, sans pouvoir choisir librement où est-ce qu'elles ont envie d'aller, en ayant toujours peur de tomber dans l'eau, en ayant peur de mourir, en ayant peur d'affronter les vagues, les difficultés de la vie, parce qu'elles pensent qu'elles n'ont pas les clés en main pour les surmonter. Et les enseignements spirituels servent cette cause. Enseigner aux humains à surfer sur les vagues de la vie, à comprendre que nous en faisons intégralement partie et à avoir les outils en main que pour surmonter efficacement toutes les épreuves et les défis de la vie et choisir consciemment où nous avons envie d'aller et ce que nous avons envie de créer dans notre vie. Parce que notre vie, c'est une création. Nous pouvons choisir où nous voulons aller dès lors que nous apprenons à nager. Et malheureusement, ça implique de surpasser nos peurs,
de dépasser notre zone de confort et d'oser essayer des choses dans l'inconnu que nous n'avons encore jamais essayé auparavant, pour faire une expérience qui devient notre réalité et un savoir, une certitude, et non plus une croyance, mais un fait, une vérité pour nous-mêmes. Et je vous souhaite à tous de trouver en vous-même cette foi, cette petite voix intérieure qui vous dit « Oui, essaye ceci ». Essaye ces exercices qu'on t'enseigne, peu importe à quel point elles te paraissent ridicules. Imaginez quelqu'un sur un radeau, qui a l'habitude de vivre sur ce radeau, à qui on dit « Écoute, fais ceci avec tes mains, et avec tes jambes, fais comme une grenouille. » Elle va rigoler. Pourquoi est-ce que je ferais ceci? Parce qu'une fois dans l'eau, ça va te servir. Tu verras. Encore faut-il avoir la foi et oser faire ceci qui paraît ridicule au premier abord, mais qui finalement va nous ouvrir les portes vers la liberté et un véritable savoir universel, infini, et la découverte que nous ne sommes qu'une goutte de plus dans cet océan. Et à ce moment-là, c'est la fin de toute forme de peur, et c'est la liberté totale d'aller où on a envie, comme on a envie, avec joie, en toute liberté. C'est tout ce que je vous souhaite. J'espère vraiment que vous allez suivre votre petite voix intérieure, vraiment trouver cette foi en vous et ne pas vous limiter à croire ou à ne pas croire ceci, mais à faire les expériences par vous-même. Appliquez les exercices qui vous parlent, suivez les enseignements qui vous parlent, que cela vienne de la Bible ou d'un texte sacré, d'un enseignant spirituel ou d'un physicien moderne ou d'un grand penseur. Faites-le. Testez par vous-même et faites-en une vérité, une expérience pour vous-même et par vous-même. Et vous verrez que ça vaut la peine de surpasser n'importe quelle peur et d'abandonner cette zone de confort composée de croyances et de pensées limitantes dont nous ne connaissons même pas l'origine, que d'autres nous ont appris parce que d'autres leur ont dit et que d'autres leur ont dit, mais qui n'est pas une expérience que nous avons faite par nous-mêmes et notre propre vérité. Merci pour votre écoute et à bientôt.